معالي الوزير، معالي المفوض، سيداتي وسادتي، يسعدني جدا أن نرحب بكم في مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، وهذا بمناسبة التوقيع على اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، التي تضم على شروط والأحكام على مشاركة المملكة في الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط. هذه الاتفاقية فرصة فارضة للاتحاد الأوروبي وللمملكة لتوحيد جهودهما في مجال الابتكار والعلم. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être là. Je suis très content de vous avoir ici à Bruxelles. Monsieur l'ambassadeur, je suis très impressionné par votre capacité linguistique et je vous remercie de ce geste qui est très important pour l'Europe. Monsieur l'ambassadeur du Maroc ici présent, mesdames et messieurs, je voudrais... أريد أن أعبر على شكري وامتناني للسيد الرئيس لحفاوة استقباله والكلمة التي خصها تجاه المغرب. Monsieur le président du Conseil de l'UE, Monsieur le commissaire auprès de la Commission européenne chargé de la recherche, de la science d'innovation, Monsieur l'ambassadeur du Maroc auprès de l'UE, Madame Rousseau, honorable assistance, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mon profond plaisir et ma fierté d'être parmi vous aujourd'hui pour finaliser ce projet d'accord PRIMA qui permettra à mon pays, le Maroc, de rejoindre la cohorte des 18 pays participant à cette action de grande envergure, grâce à laquelle nombre de nos chercheurs marocains pourront apporter leur contribution en s'engageant dans des projets tripartites aux côtés de leurs collègues méditerranéens. Mesdames et messieurs, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la région méditerranéenne fut pendant longtemps le centre du monde, s'érigeant à la croisée de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud. Ayant vu naître et s'accomplir les grands progrès de l'humanité, l'agriculture, la sédentarisation, l'urbanisation, l'écriture, le Maroc, pays méditerranéen par excellence, ne jouit-il pas d'ailleurs actuellement, preuve scientifique à l'appui, du statut de berceau de l'humanité? Cette région méditerranéenne fut ensuite le théâtre des grandes civilisations de l'histoire de ce monde, mais aussi celui de la naissance et de la dissémination des grandes religions monothéistes, avant de s'ériger en espace principal des échanges commerciaux mondiaux. Mais aujourd'hui, à l'heure des géants émergents asiatiques et sud-américains, le monde est devenu multipolaire et la Méditerranée n'est plus le centre, mais l'un des pôles. Partant du principe que l'union fait la force, l'Union européenne et les pays du pourtour de cette mer mythique doivent plus que jamais relever le défi, malgré leurs différences, de renforcer leur coopération et de multiplier les réseaux. Car, outre les grands enjeux liés à la mondialisation de l'économie, ces pays doivent également faire face à d'autres périls et que nous connaissons que trop bien. Migration sud-nord, instabilité des conflits politiques avec leur cortège de drames humains, radicalisation croissante, réchauffement climatique, raréfaction de l'eau, insécurité alimentaire. Initiée dès les années 60, mais réactivée par le processus de Barcelone de 1995, puis par la politique européenne de voisinage depuis 2004, et enfin par l'Union pour la Méditerranée en 2008, le partenariat euro-méditerranéen n'a eu de cesse de se développer avec pour objectif de transformer la Méditerranée en un espace de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité. Le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne n'est pas une option. C'est une nécessité stratégique. La responsabilité de le préserver dans son ensemble incombe aux deux parties. Il s'agit pour le Maroc d'un paquet global et indissociable qui inclut les dimensions politiques, sécuritaires, migratoires, économiques, commerciales et humaines. Dans une région en proie aux crises et aux tensions, le Maroc
reste le partenaire le plus stable, le plus crédible et fiable de l'Union européenne pour faire face ensemble aux défis communs de la paix, de la sécurité et du développement. Aujourd'hui, le partenariat Maroc-UE revêt plus que jamais une importance fondamentale pour les deux parties, compte tenu du rôle que joue le Maroc dans la scène internationale et dans la région euro-méditerranéenne et au niveau africain. Ces espaces gagneraient en stabilité, en sécurité et en prospérité si le Maroc est fort et stable et si son partenariat avec l'UE est solide et dynamique. Mesdames et messieurs, l'action PRIMA qui nous réunit aujourd'hui, votée par le Parlement européen en 2017, puis approuvée par le Conseil, s'inscrit parfaitement dans cet esprit d'union euro-méditerranéenne, mais avec une vocation précise qui fait toute sa grandeur, mettre la recherche scientifique et l'innovation au service des peuples et des populations, afin de leur assurer ce que d'aucuns qualifieraient de dignité humaine minimale, à savoir un accès à l'eau potable et une autosuffisance alimentaire. Car aujourd'hui, force est de reconnaître que les systèmes agroalimentaires euro-méditerranéens et les ressources en eau se trouvent profondément affectés par des facteurs environnementaux et sociaux à la complexité et à la multidimensionnalité accrue. L'eau est l'un des plus grands de ces défis. Les pays du Maghreb ont commencé à faire face à un stress hydrique aux conséquences désastreuses et 20 millions de Méditerranéens n'ont pas accès à l'eau potable, tandis que 180 millions étaient déjà en 2005 considérés comme pauvres en eau et seront près de 300 millions en 2050. L'Afrique du Nord, le Proche-Orient font partie de cette triste diagonale de la soif, définie par les spécialistes de la géopolitique de l'eau, au niveau de laquelle le changement climatique s'exprime à plein régime avec une diminution de la moitié des ressources en eau dans les scénarios les plus pessimistes. Les pratiques agricoles sont également un défi immense. L'écrasante majorité des pays tiers du pourtour sud méditerranéen sont lourdement dépendants des importations en matière alimentaire. Pourtant, des solutions existent, comme en témoigne l'exemple de la Turquie qui a atteint l'autosuffisance alimentaire. Il est donc urgent que les universités et les organismes de recherche mettent en commun tout leur savoir et toute leur technologie afin de répondre à ces défis méditerranéens dont les enjeux impliquent clairement la sécurité et la stabilité de la région. En consacrant, comme l'a si bien dit Monsieur le Commissaire, 50 millions d'euros par an pendant 10 ans aux projets les plus prometteurs de recherche et aux meilleures innovations en matière de gestion de l'eau, des systèmes agricoles et de la chaîne agroalimentaire, ce projet pourrait mener à la mise en place de véritables politiques de lutte contre les pénuries d'eau et des ressources alimentaires qui ont déjà commencé à sévir dans le pourtour méditerranéen. Mesdames et messieurs, il est de coutume de dire que pour régler les problèmes de l'espace euro-méditerranéen, il nous faut abandonner les postures de rivalité pour apprivoiser enfin une véritable culture d'échange. C'est justement là l'esprit qui prévaut déjà au sein du monde de la recherche scientifique. Voilà pourquoi cette initiative PRIMA me paraît extrêmement prometteuse. Et voilà aussi pourquoi nous devrons tout mettre en œuvre pour qu'elle soit couronnée de succès. Je vous remercie pour votre attention.